Hey, c'est génial d'être avec vous. Ben, bravo. Bonjour toute l'équipe de Hacking Health Lyon. C'est l'équipe de Hacking Health Montréal ici. J'ai Isabelle Vézina avec moi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Hey, c'est génial. On a tous nos amis du Grand Lyon, tous nos amis de cette fabuleuse région qui vont innover pour la santé encore une fois cette année. Et c'est génial que vous ayez le courage, la résilience, la créativité et la capacité de poursuivre cette mission d'innovation en santé. On vous souhaite un fabuleux hackathon. On vous souhaite un fabuleux moment d'innovation pour inventer la santé de demain. On vous applaudit de l'international et on est fabuleusement fiers de vous. Oui, vous nous inspirez vraiment au Québec. Tout ce que vous faites à Lyon, on vous suit puis on vous trouve vraiment génial. On est ici au CHUM aujourd'hui et c'est dans ce haut lieu de la santé de Montréal, au Canada, au Québec, qu'on vous salue aujourd'hui. Bienvenue Isabelle, bienvenue Luc. On voulait faire une surprise à nos suiveurs, à notre communauté. C'est réussi. C'est vous qui lancez le 6e hackathon Hacking Health Lyon depuis Montréal. Luc était avec nous l'année dernière pour le lancement du Fond des Bois, de la cabane au Fond des Bois, c'est ça? C'était splendide, mais alors là, vous êtes dans le temple de la science et de la médecine, puisque je crois que le CHUM est inauguré avec l'ensemble de ces et oui, ça fait seulement quelques jours. Ça a été inauguré la semaine dernière et c'est donc une toute première pour nous d'être ici et de pouvoir justement connecter avec vous en live à partir de ce haut lieu qui fait beaucoup de fierté ici au Québec, en effet. Superbe. Alors, en tout cas, la technique, même si elle reste un peu distante, elle nous permet de faire des choses exceptionnelles et en tout cas de prendre un temps comme ça dans cette phase de lancement qui va nous occuper là et qui va occuper notre communauté pendant 45 minutes. Voilà, je vous propose juste de rester avec nous le début de la séance. On va regarder un petit peu les projets. Là il y a 6 mois, on était déjà dans le hackathon, donc on est toute l'année au final. Et donc, on va avoir un petit compte rendu des projets. Bon, on a quelques perturbations ici. On vous parle depuis H7, donc à la Confluence, bien sûr. Vous avez reconnu le logo de Hacking Health Lyon, le logo de Hacker Lab, le logo de H7. Luc, Isabelle, je ne vois pas qu'Isabelle soit venue, mais Luc est venu sur scène. Mais ça a beaucoup de signification, justement, la confluence. C'est aussi les valeurs de ce que vous faites à Hacker Lab et de toute cette philosophie de Hacking Health et à la confluence des talents, des gens, des capacités. On arrive à créer des nouvelles choses et c'est justement très symbolique que vous soyez dans ce haut lieu de l'innovation à Lyon. Parfait, merci. On va, avec Camille qui nous a rejoint dans l'organisation Hacking Health, vous présenter, et avec Avril bien sûr qui va venir sur la partie communication, les éléments de cette nouvelle édition, 6e édition. Comme je l'ai dit, on va vous occuper un petit peu moins d'1 heure sur un certain nombre de séquences. On va vous présenter l'agenda de cette séquence tout de suite. Donc la bienvenue, on l'a déjà faite. Hein. L'agenda, c'est le suivant. Après une courte introduction, on va vous parler des lauréats 2020-2021. Donc ça, c'est un point important. Le format, alors ça, c'est le plat de résistance de cette édition, le format de la nouvelle édition. Les dates clés à retenir, on les a. Donc comme ça, vous pourrez les inscrire dans votre agenda. Et puis un temps d'échange en fonction de vos questions, en fonction de vos interrogations sur cette nouvelle programmation. Voilà. Avant de passer, on va dire, sur les différents éléments, je voulais vous rappeler quelques données, on va dire, de l'édition, alors distancielle, digitale, comme on dit maintenant, entre en fait le moment où on a lancé le hackathon l'année dernière en mai et janvier de cette année. Il s'est passé beaucoup d'événements, on a dû s'adapter à cette nouvelle édition en digital. On remercie d'ailleurs les participants de s'être prêtés à cet exercice qui n'est pas simple. Hein. On pourra le répéter plusieurs fois. On a réussi quand même à mobiliser pas loin de 550 personnes. On a du coup développé les outils numériques et du coup
beaucoup de gens ont vu en fait ce qu'était le hackathon. Hein. Je crois de mémoire qu'on a à peu près sur la finale 1500 vues de YouTube. Et puis bien sûr, on a 6 projets, dont 7 lauréats puisqu'il y a un coup de cœur. Et on a fait à peu près 30 heures de live, tout compris, avec nos tables virtuelles, nos ateliers, etc. Je vous invite à revoir si vous le voulez. Et bien sûr, toutes les informations sont disponibles sur Internet et sur la chaîne YouTube. Donc ça c'était pour ce qui s'est passé avant. Et puis là, on va essayer de voir avec vous un petit peu que sont devenus ces projets. Alors, on a la chance d'avoir un intervenant des projets qui va en live là, en phase quasiment de pitch de préparation, puisqu'il va pitcher demain, vous présenter ses avancées. Rapidement, donc on a plusieurs lauréats, dont un projet qui était sur les maladies rares, donc avec Patricia Jandel, qui permet en fait globalement d'améliorer le diagnostic précoce des maladies rares auprès des médecins généralistes essentiellement. Alors, on a suivi ce projet, on est au contact de l'équipe avec Patricia. Clairement, ils sont dans une perspective d'appel à projet. Ils ont déjà candidaté, enfin, en tout cas, sont mis dans le formatage de candidature à un appel à projet français et ils sont en recherche de projets d'appel à projet européen. Il y en a beaucoup sur les maladies rares, les contacts industriels. Donc ça, c'est des choses qui sont bien enclenchées et le projet est très intéressant. Alors Camille, que je t'ai rapidement présenté, mais Camille Brisson, designer de son état, nous a rejoint dans l'équipe Hacking Health Lyon. Et Camille va donc vous présenter également un certain nombre de projets qui sont lauréats de la dernière édition. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter le projet Solidaire qui a été porté par Édouard Laune, qui est issu du centre hospitalier Le Vinatier, et Arnaud Gouillard, qui est issu, lui, de l'Institut régional Jean Bergeret. Donc, c'est une solution numérique ici qui réduit l'isolement social des personnes en souffrance psychique et qui les aide également à identifier des personnes ressources et à les contacter. Donc, pour ce projet, ils ont réussi à avoir un soutien de la métropole de Lyon pour prototyper une première solution numérique dans le courant de l'année 2021. Voilà, projet extrêmement pertinent aussi dans le contexte actuel. Alors, le troisième lauréat, c'est Famille en forme avec Jean-Michel Mondon et Samuel Givert. Donc là, on était sur la stimulation de la pratique d'activité physique pour les familles et les enfants sédentaires. Donc, l'idée, c'est de faciliter l'accès à une activité et dans une logique de gaming et de récompense. L'équipe se réunit d'ailleurs jeudi prochain. Ils sont en train de finaliser, je dirais, des éléments de modèle économique et surtout de lancer plusieurs sous-projets en fait sur le sujet, sachant qu'il y a des liens aussi qui sont établis avec un certain nombre de gens qui sont fortement impliqués dans la prévention santé sur le territoire. Ensuite, on a le projet MyBod porté par Olivier Ray, qui est chirurgien à la clinique du Parc à Lyon. Donc ici, c'est un badge connecté qui permet de renforcer l'identification des professionnels de santé au bloc opératoire. Donc ce badge connecté sera porté par les soignants. Et l'objectif est vraiment ici d'améliorer l'expérience patient. Donc Olivier et son équipe ont pu réaliser une première phase de prototype qui a été testé à la clinique du Parc à Lyon. Et là, ils sont à la recherche d'opportunités pour mettre en place une deuxième phase de test et réaliser du coup des nouveaux prototypes. Voilà, le projet suivant, c'est le projet Studielink qui a été aussi un projet en parfaite adéquation avec l'actualité, malheureusement, de cette crise pandémique. Donc Studielink porté par Arnaud Gouillard et puis toute son équipe. On est là sur la question de la réduction, en tout cas l'incidence sur l'isolement social et les étudiants. L'objectif, c'est de constituer une communauté, favoriser l'accès à une communauté avec des outils de type bot, interaction et surtout solidarité humaine entre les étudiants.
Alors là, ils sont en phase de développement du prototype avec des associations d'étudiants et aussi des établissements, avec un soutien de la métropole de Lyon qui avait aussi pris ce projet à cœur. Signaler également que la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec sa dimension enseignement supérieur, est aussi impliquée dans un rôle de facilitation. Et donc, comme le disait Gérald tout à l'heure, on a la chance aujourd'hui d'avoir Guillaume Rousson parmi nous. Donc, Guillaume a porté le projet Entends-moi lors de la 5e édition du hackathon. Et puis, Guillaume, il est actuellement dans un double processus de sélection. Guillaume, je vais te laisser te présenter, nous parler un peu de ton projet et puis de tes actualités. Oui, avec plaisir. Alors, simplement, voilà notre diaporama, notre slide. Je vais essayer de respecter un minimum le temps qui m'avait été imparti. Donc, Entends-moi, c'est donc effectivement une idée, une solution qui a émergé à la fois de mes travaux de recherche portant sur l'expérience patient, c'est-à-dire toutes les interactions et les situations que vivent les patients tout au long de leur parcours de santé, et à la fois du défi qui a été proposé par le Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes pour appliquer cette thématique de l'expérience patient à l'oncologie. Nous sommes donc partis de l'idée qu'il fallait, pour améliorer l'expérience patient, réussir à la mesurer. Pour cela, on s'est dit que finalement, une des meilleures solutions serait de poser la question directement aux patients et aux patientes. Et donc, pour cela, nous sommes en train de développer une solution qui, au travers de questions ouvertes posées directement aux patients et des algorithmes de traitement automatique du langage, permet aux patients d'identifier quels sont les éléments, les déterminants principaux de leur expérience patient pour qu'ils puissent le partager à la fois à leurs professionnels de santé, pour que leurs professionnels le prennent en considération afin de personnaliser leur prise en charge, et en même temps le partager aux établissements pour que les établissements puissent avoir une vue globale sur l'expérience de leurs patients au sein de leur service. On a donc été accompagnés tout du long par le iCare Lab, mais aussi depuis janvier, nous sommes dans Lyon Startup. Lyon Startup, c'est un concours de pitch où nous avons donc pitché notre projet de manière de plus en plus pointue tout au long de formations et d'ateliers pendant ces derniers mois, ce qui nous a permis de challenger notre projet pour finalement être sélectionnés parmi les 20 derniers finalistes. Et nous pitcherons en 7 minutes notre projet demain à 13h, à midi, pour finalement savoir si nous sommes lauréats de Lyon Startup après avoir été lauréats du Hacking Health Lyon. Donc, rendez-vous vendredi sur LinkedIn, notamment le LinkedIn de Lyon Startup, où vous verrez peut-être la tête de notre équipe Entends-moi s'afficher. Et un dernier élément que je voulais apporter comme forme de conseil, peut-être humblement pour les prochaines équipes, les prochains projets, c'est que nous avons souhaité coopérer et co-construire finalement cette solution avec les patients dès le début. Donc, je vous invite à identifier tous les parties prenantes, bien sûr, pour votre projet, mais surtout de ne pas oublier les patients qui sont véritablement ceux pour lesquels nous essayons d'innover, de travailler. Et donc, pour eux et avec eux, essayer de co-construire vos solutions. Merci beaucoup. Merci Guillaume, félicitations pour ce parcours, félicitations à l'équipe. Moi, j'illustrerai simplement en disant que c'est l'exemple type. On a eu d'autres exemples par le passé avec le projet Marty, le projet Ludocare aussi. Là, on a l'exemple type d'une coordination réussie, je dirais, d'une hybridation réussie, j'aime bien ce terme, entre notre volonté de pousser une thématique, et je me rappelle que cette thématique, c'était avec le Cancéropole Clara qu'on l'a poussée, on va dire, sur l'année 2020, et la capacité d'un porteur et d'une équipe de rebondir favorablement, en particulier dans le cadre de l'exercice hackathon, qui est toujours une épreuve, un exercice, mais surtout avec les propositions qui se font jour tout de suite à la sortie, je dirais, avec tout de suite cette volonté de rechallenger le projet, de le refaire évoluer, et vraiment, on souhaite aller dans cette direction-là, c'est-à-dire faire vivre une expérience positive à des gens qui ont une capacité de transformer une idée en projet. Et ça, c'est vraiment l'esprit du hackathon Hacking Health Lyon qu'on va réaffirmer encore cette année, un petit peu différemment, mais on va vous le présenter maintenant. Merci Guillaume, bonne chance pour demain. Les échéances sont importantes et on veut une réponse positive, en tout cas un classement positif. On espère. Merci beaucoup à vous en tout cas pour l'invitation.
Alors, comme je vous l'ai promis, on va passer à quelques éléments de cette nouvelle édition qui nous emmène vers un nouveau cycle. Hein. On a fait 5 ans de Hacking Health depuis 2016 avec la métropole de Lyon, avec la Fondation pour l'Université de Lyon, également avec la région. Donc là, aujourd'hui, on a challengé une proposition qu'on va vous faire qui est à travers le réseau iCare Lab, à travers nos membres, à travers les partenaires historiques du Hacking Health Lyon, à travers notre comité d'orientation stratégique et de l'ensemble des parties prenantes qui nous ont fortement aidés sur la constitution de cette dynamique. Alors, sans plus attendre, on va passer un petit peu aux propositions. Quels sont les challenges en fait de cette édition 2021? Le premier, c'est on perd de vue quelquefois quand on rentre dans le hackathon les projets, puisqu'on a beaucoup parlé les années précédentes de thématiques. Là, aujourd'hui, on va réaffirmer notre volonté d'identifier des projets et des porteurs. Alors, on n'attend pas obligatoirement des projets complètement ficelés, c'est bien l'intérêt de l'exercice, mais au moins des idées de projets plutôt dans ce processus Hacking Health Lyon. Et on va vous proposer, et c'est Camille qui va se charger de ça, tout un processus d'accompagnement à travers des séances de coaching personnalisées. Donc ça, c'est le premier élément, les projets, l'identification des projets. Deuxième élément, c'est essayer d'aller fédérer d'autres acteurs, des acteurs nouveaux qui apparaissent sur le paysage et qui sont intéressés par ces thématiques du hackathon. Je peux évoquer la nutrition, je peux évoquer d'autres sujets comme la prévention. Donc, trouver des nouveaux champs, explorer des nouveaux champs, ça c'est les thématiques du hackathon. Et on vous proposera également, la planche suivante, une capacité aussi peut-être de proposer un nouveau thème. L'autre sujet, il est un petit peu en filigrane de la carte qu'on vous propose du fond de la diapositive suivante. Vous l'avez sans doute tous reconnu, c'est la carte Auvergne-Rhône-Alpes qui est en fond de notre diaporama. Merci à Avril. Et donc du coup, l'idée c'est d'aller au contact des autres communautés du territoire. Donc, dans notre capacité d'aller au contact, on a démontré la faisabilité, au moins sur les phases de préparation du numérique pour exécuter, je dirais, cette dynamique hackathon. Et bien là, on va la mettre à profit de la capacité à aller fédérer des acteurs sur le territoire. Et puis, le dernier élément qu'on peut vous proposer, c'est en fait un élément de partenariat. Alors c'est vrai que ces choses-là, on les a déjà travaillé les éditions précédentes. On a bien sûr nos partenaires, nos sponsors avec qui on tisse des partenariats sous forme de convention. Mais là, on va aller un petit peu plus loin, en particulier avec les écoles qui s'engagent dans cette logique. Alors quand je dis les écoles, c'est les écoles, les universités, en tout cas la force vive des étudiants du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, plus la capacité aussi à aller au contact des établissements. Et ceux qui sont déjà dans le réseau iCare Lab sont déjà candidats à proposer des projets, proposer des opportunités. Et puis bien sûr, les patients, on a un lien historique avec France Asso Santé et progressivement aussi avec les associations de patients plus spécialisées sur le territoire. Donc voilà les challenges de cette édition. Alors on va illustrer dans les prochaines slides ces éléments-là. Et on va commencer du coup par les thématiques. Donc les thématiques, toutes les années, on vous propose des thématiques. Cette année, on réitère dans cette logique thématique. Donc avec 3 grandes thématiques phares qui vont nous animer, qui vont animer nos investigations et qui vont nous permettre d'identifier des projets qu'on espère extrêmement pertinents en retour. La prévention sur tous les fronts. C'est vrai que du coup, on fait l'expérience de la prévention depuis 1 an. On se dit que ça génère sans doute des opportunités, ça génère sans doute des idées dans la tête des gens pour pouvoir accentuer cet effort de prévention, accentuer également la capacité de le rendre économiquement viable dans l'environnement dans lequel on est. La deuxième thématique, c'est la thématique des organisations sanitaires, des organisations de santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations de santé, je ne pense pas uniquement aux hôpitaux, même si les hôpitaux ont été en première ligne, mais aussi aux ensemble des acteurs de santé du territoire, aux CPTS, aux médecins généralistes, aux infirmiers, aux kinés, etc., qui ont mis en place des solutions dans l'extrême urgence, dont certaines aujourd'hui peuvent trouver une utilisation dans une vie plus quotidienne de ces établissements de santé. Nouvelles organisations de solutions testées pendant la crise, venez les tester dans le cadre du hackathon pour en faire des vrais projets. La troisième thématique, c'est celle de la santé mentale, une des clés pour sortir de la crise. Alors, c'est vrai qu'on va essayer de tourner la page de la crise. Malgré tout,
la santé mentale, même si on en était déjà convaincu l'année 2019, puisqu'on avait déjà eu des projets sur le sujet, aujourd'hui, elle est plus d'actualité encore pour pouvoir essayer de retrouver une vie tant soit peu normale. Et puis, alors, on va vous proposer aussi, si vous avez des sujets libres, ou en tout cas des propositions qui ne rentrent pas dans ces 3 catégories, de nous soumettre vos projets pour pouvoir construire soit une thématique en tant que telle, soit alors de les mettre dans une catégorie, je dirais, figure libre, spéciale, qu'on constituera pour l'événement. Le dernier élément qui a son importance, c'est ce qui est dans le côté droit de la diapositive, c'est que toutes ces thématiques doivent s'inscrire dans un esprit qu'on a appelé le CARE. Alors, notre Assemblée générale qui va avoir lieu la semaine prochaine va vous montrer un petit peu ce qu'on entend à travers le CARE, mais c'est une approche de bienveillance, c'est une approche de prendre soin, dans laquelle on va mettre le design d'expérience au centre, en santé au centre, dans laquelle il y a également une notion environnementale. Et ça, c'est très important, puisque un certain nombre de solutions qui sont proposées doivent challenger aussi le modèle environnemental, mais c'est un tant soit peu induit dans le concept du CARE. Et donc, on sera également vigilant à embarquer, on va dire, nos porteurs de projets sur ces sujets et sur une nouvelle représentation, d'une certaine façon, de la conception de ces solutions. Donc ça, ce sont les éléments des thématiques. Et puis, du coup, on va vous donner les éléments du calendrier. Donc, le point de départ de notre action, c'est bien sûr aujourd'hui. Camille va y revenir dessus, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup. On aura un premier rendez-vous le 8 juillet pour les porteurs de projets. Et puis après, on va égrener en fait un certain nombre de rendez-vous, de dates, jusqu'au 9 décembre 2021, et qui sera le point d'orgue de la présentation de l'ensemble des projets qui seront exécutés, on pourrait dire, en tout cas qui seront en action dans le cadre d'un week-end qu'on prévoit le 28, 29, 30 janvier 2022. C'est la particularité un petit peu de l'exercice. On a pris goût à faire des exercices hackathon un peu décalés. Cette année, on l'a fait en janvier, mais on va rééditer. On pense que c'est une bonne période aussi parce que l'activité, je dirais, est plutôt plus calme que début décembre. Et puis, on est aussi vigilant aux impacts de la crise sanitaire puisqu'on se projette vraiment dans un hackathon comme on les imaginait avant la crise, c'est-à-dire en présentiel. Et donc, ça, c'est vraiment important. Le distanciel va avoir de l'importance dans sa préparation, mais au niveau de l'exécution, ça, c'est important de conserver cet esprit hackathon, même si on peut imaginer qu'il y ait des hotspots sur le territoire, à Clermont-Ferrand, à Grenoble, qui puissent se mobiliser, mais physiquement sur un lieu, bien sûr, en respectant les contraintes imposées par la crise sanitaire. Pardon. Alors, Camille, je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va illustrer du coup les éléments qu'on vient de vous donner. On avait dit que c'était les projets qu'on devait mettre au centre de notre démarche initiale, d'initialisation. Camille va vous montrer un petit peu comment on va pratiquer dès demain matin avec les opportunités de projets, les porteurs de projets. À toi, Camille. Alors, comme Gérald vous le disait, cette année, on veut vraiment mettre au cœur de cette édition les porteurs de projets et également les projets. Donc, si jamais vous avez une idée ou un projet dans le domaine de la santé et que vous êtes aussi motivé pour travailler en équipe pluridisciplinaire sur cette idée ou bien ce projet, eh bien, vous êtes le bienvenu. Et pour ce faire, on vous propose tout d'abord d'entrer en interaction avec nous par l'intermédiaire de ce questionnaire que vous voyez à l'écran. Et donc, c'est un questionnaire relativement simple. Il prend à peu près 5 minutes à remplir. Il est très court. Et en fait, ce questionnaire nous permet d'identifier des porteurs de projets, de collecter les projets, mais aussi de connaître vos besoins et vos disponibilités pour tout cet événement qui durera finalement sur plusieurs mois. Donc, Avril est en train, je crois, de vous mettre le lien du questionnaire dans le chat. Et quoi qu'il en soit, si jamais vous avez un souci, vous pouvez nous contacter par mail ou bien par téléphone pour qu'on vous aide à remplir ce questionnaire. Il est dès à présent sur le site internet, donc vous pouvez le retrouver tout de suite. Et puis voilà pour cette partie. Donc ça, c'est un élément extrêmement important de notre nouvelle édition d'une certaine façon. C'est la capacité d'identifier des porteurs très très tôt dans le processus avec un moyen très très simple, 2 questions on pourrait dire,
et puis une intention après de vous accompagner sur ce process. Donc, une fois cette première étape du questionnaire passée, on va travailler ensemble, on va vous accompagner en fait pour travailler sur vos problématiques que vous avez mis en évidence grâce à des séances de créativité qui seront destinées aux porteurs de projets. Donc ces séances de créativité, elles sont destinées à tout le monde, que vous soyez professionnel de santé, aidant, patient, étudiant, innovateur, peu importe, à partir du moment où vous avez une idée ou un projet et que vous êtes motivé. Donc vous pouvez nous rejoindre. Et donc, grâce à des méthodes issues du design, on va pouvoir ensemble en fait, affiner votre problématique, votre contexte, vos objectifs. On va également pouvoir prédéfinir vos besoins pour le jour J, donc en vue du hackathon qui se déroulera au mois de janvier. Et donc, concrètement, en tant que porteur de projet, vous aurez 2 temps forts, c'est-à-dire une séance de créativité qui durera 2 heures, mais également une formation au pitch qui viendra un peu plus tard. Donc ça, ce sont aussi des éléments importants. La préparation de nos porteurs. On n'oublie pas bien sûr les participants, on va y venir après, mais c'est vraiment le cœur du dispositif et on veut les choyer un maximum. Donc, durant ces 2 heures de séance de créativité, nous, on va vous fournir des méthodes et des outils qui vont vous permettre en fait de questionner et repositionner votre problématique pour qu'on arrive à en déterminer une finalité. On va aussi vous aider à rechercher des solutions existantes, mais au-delà de les rechercher, on va aussi vous aider à les analyser pour que vous puissiez être différenciant, pour que vous puissiez vous différencier dans votre proposition de produit ou bien service. Vous allez également pouvoir venir clarifier vos objectifs en fonction du contexte d'application dans lequel vous allez intégrer votre projet. Et on va également pouvoir ensemble identifier les acteurs clés de votre projet et qui pourront par la suite, pourquoi pas, devenir de potentiels participants le jour J, donc lors du hackathon. Et ensuite, on va vous proposer une restitution du projet. Donc, c'est un peu, si vous voulez, les prémices de cette formation au pitch. Nous, ce qu'on veut durant cette séance de créativité, c'est vraiment que vous viviez une expérience enrichissante avec vraiment pour objectif que vous puissiez produire du résultat. Donc les dates, quelles sont les dates qui vont nous permettre de faire des points en régulier et surtout de pouvoir faire ces séances de créativité avec nos porteurs? Alors, nous avons déterminé 4 dates pour les séances de créativité. Donc, vous les voyez à l'écran, le 8 juillet, le 6 septembre, le 19 octobre ou le 9 novembre. Donc, si vous n'êtes pas disponible le 8 juillet, voilà, vous pourrez participer à une séance de créativité qui se déroulera le 6 septembre. Quoi qu'il en soit, nous, on vous invite vivement à remplir le questionnaire dès à présent si vous avez une idée ou un projet, enfin le plus tôt possible, pour que vous puissiez participer à ces séances de créativité et ensuite au pitch. Voilà, c'est des séances qui vont être similaires, hein, grosso modo, mais qui vont permettre de pouvoir accueillir des porteurs de projets. Ça fait comme une autoroute hein, avec des entrées et des points des stations d'arrêt. N'hésitez pas, si jamais vous avez, si ce n'est rien que le début d'une idée, de rentrer dans le processus. Et nous, en fonction de la maturité, en fonction de votre disponibilité, on vous proposera la séance qui vous conviendra. On ne voudrait pas avoir tout le monde le 9 novembre, vous l'avez compris. Donc, il faut vraiment égrener. Et je pense que cet esprit de formation qui va être proposé, en particulier par Camille, va vous permettre de rentrer progressivement dans l'exercice pour être fin prêt au moment du pitch du 9 décembre prochain, où là, on va annoncer d'une certaine façon à la communauté l'ensemble des propositions. Oui, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'être dans une dimension apprenante. On va aussi créer une dynamique de groupe pour que vous puissiez intervenir sur les projets des uns et des autres. Et donc, ces séances de créativité durent 2 heures. Je ne sais plus si je l'avais dit. Si, voilà. C'est bien. 2 heures, et voire un peu plus, si c'est nécessaire. Donc ça concernait les porteurs de projets. On n'oublie pas nos participants, les participants actifs qui vont constituer les équipes. Alors, 2 éléments, on y reviendra sans doute avec un autre webinaire de présentation à la rentrée. On va, à la différence des années précédentes, pour ceux qui nous ont suivis, administrer ce qu'on appelle le tableau des projets. Au lieu de laisser les porteurs renseigner ces informations-là, on va administrer ce tableau qui, pour les initiés, s'appelle le Sparkboard. Et donc, on va rendre visible dès le mois d'octobre l'ensemble des projets qui nous auront déjà contactés, sur lesquels on aura déjà eu un échange, une séance de créativité potentiellement. Et donc, on va rendre visible progressivement
l'ensemble de ces propositions dès le mois d'octobre. En même temps, et pour permettre aussi à des connexions de se faire, on va réaliser l'inscription, on va commencer à mettre en œuvre l'inscription des participants, je dis bien des participants, donc ça peut être des développeurs, des designers, des étudiants et l'ensemble de la communauté régionale pour venir s'engager dans les équipes, pour venir construire progressivement des équipes. On aura suffisamment de temps pour le faire. Hein. Vous voyez, l'inscription va ouvrir début octobre. Le hackathon a lieu fin janvier. Donc là, vous aurez tout le temps de pouvoir également échanger avec les porteurs de projets. Alors, on va parler maintenant de la communication. Donc, je vais accueillir Avril qui s'occupe de cet aspect-là et plus globalement de l'événementiel de l'événement. Bonjour. Bonjour Gérald. Donc, tu n'es pas à Montréal, tu es bien ici. Non, je suis bien ici. Tu vas nous parler de la communication parce que là aussi, on a deux, trois infos, deux, trois innovations à proposer à nos amis qui nous regardent. Oui, tout d'abord, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et effectivement, au vu des nouveaux objectifs de cette édition, on a décidé un peu de repeindre la cuisine, en tout cas de bouger un peu les meubles et de donner un coup de neuf au logo. Donc l'objectif principal est effectivement, enfin c'en est un, c'est effectivement de se concentrer sur le care, de garder les marqueurs forts qui sont importants pour nous parce que on fait partie du mouvement Hacking Girls, la petite place to be parce qu'on fait ça à Lyon bien entendu, et puis effectivement donc l'important c'est d'explorer de nouveaux territoires, notamment pour trouver de nouveaux défis. Et de nouveaux projets à explorer. Alors, vous en êtes rendu compte, ouais, c'est pas celui-ci qu'on va mettre en non, mais place. sous forme de boutade, vous avez 2 mois pour nous proposer un logo. Non, on va vous faciliter la tâche. J'étais fatiguée. Donc voilà. Donc en fait, on a décidé, parce qu'on aime bien vous impliquer dans les processus de choix dans le Hacking Girls, on a décidé donc de vous donner la parole et de vous donner le choix pour notre logo et pour le nouveau logo Hacking Girls, donc qui met en avant effectivement le CARE comme précédemment évoqué et qui met aussi en avant donc la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour du coup regarder et on va vous faire voter sur Menti. Vous allez avoir tout le loisir de les revoir sur Menti. Voilà. Pour ceux qui connaissent Menti, on va vous donner toutes les consignes après. Mais on vous les laisse en grand dans un premier temps pour que vous puissiez bien les voir. Il y en a bien 4. Oui. Les couleurs dominantes sont pour une part le bleu nuit. Le bleu nuit, oui, en fond c'est le bleu nuit effectivement. On reste sur les tonalités. En fait, les tonalités initiales c'était le noir et le rouge, mais pour que ça soit un petit peu plus doux, je suis passée sur du bleu nuit. Toute l'explication est là. Et donc après il y a le rouge bien sûr et le bleu voilà. plus émeraude. Punch. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les consignes pour voter. Et ensuite, on vous annoncera les résultats de ce vote à la fin de la séance. Donc, pour ce faire, vous devez vous rendre sur Menti, donc www.menti.com, et utiliser le code donc, qui s'affiche à l'écran, donc 611,99. Et ensuite, vous allez avoir la page de présentation, vous allez avoir les 4 logos et vous pouvez sélectionner avec la petite barre de recherche, c'est ça ? Le menu déroulant, tout à fait, Camille m'aide sur le processus. Le menu déroulant, vous pouvez choisir le logo que vous préférez. Si vous avez un... Pardon, je vous coupe la parole, Gérald. Si vous avez un souci technique ou que vous n'arrivez pas à vous connecter à Menti, n'hésitez pas à nous donner votre vote sur le chat. Il sera comptabilisé par notre petite équipe. Donc le Menti, c'est le 61 00 11 99. C'est le code Menti. Et là, vous retrouvez les logos. Et là, vous votez pour le logo qui vous intéresse et qui vous paraît le plus correspondre avec la description qu'Avril vous a faite de cette nouvelle identité. Voilà, et vous pouvez le faire donc via l'ordinateur ou via votre téléphone portable ou tablette. Et si jamais vous n'y arrivez pas, et on est toujours précautionneux, nous, on va chercher, on vous donne la réponse vous nous redonnez la réponse dans le chat. Super.
Toutes les infos donc du coup sont actualisées sur le site internet. On remet un coup d'indication, et comme vous l'a dit Camille tout à l'heure, le formulaire est en ligne. Toutes les dates relatives au HH Lyon 6 sont en ligne. Bien sûr, vous retrouverez toutes nos informations sur les différents réseaux sociaux que vous avez l'habitude de consulter, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter parce qu'elle regorge d'informations sur toutes les étapes liées à l'événement. Ça, c'est un réflexe important à prendre tout de suite parce que après, la communauté est large. Hein, on a plus de 2000 abonnés à cette newsletter. Donc, passer derrière tout le monde, ça reprend un peu de temps. Je vous laisse la parole, Gérald. Alors, le hackathon, ça marche parce qu'il y a des partenaires aussi. Ça marche parce qu'il y a une équipe, il y a des participants, il y a des porteurs de projets, ça on a beaucoup parlé. Ça marche aussi parce qu'il y a des partenaires. Donc, parmi les partenaires, on a bien sûr des sponsors, on a des écoles, on a des réseaux. Il y a différentes catégories de partenaires. Vous pouvez avoir l'envie d'avoir un statut qui corresponde bien à votre ambition dans l'effort qu'on conçoit à soutenir l'innovation ouverte. L'idée, c'est d'innover ensemble, c'est d'être frugal aussi dans la manière d'organiser notre événement, vous le savez. Le cadre de travail, il est extrêmement stimulant. Hein, donc, on n'a pas encore parlé du lieu du hackathon, puisqu'on a quelques discussions actuellement, mais les lieux qu'on a en tête sont extrêmement intéressants, extrêmement stimulants. C'est une vraie parenthèse dans cette forme de créativité. Parmi les arguments que nous ont donnés notre conseil d'administration, les membres d'IKEA Lab, c'est vraiment un exercice unique de créativité. On veut vous faire vivre cette expérience de transformation aussi personnelle de la vision que vous pouvez avoir sur l'innovation et sur votre rôle dans ce processus. Une méthodologie qui n'est plus à démontrer, en tout cas l'effet de stimulation. Après, derrière, il est nécessaire aussi d'apporter des éléments de concrétisation. C'est ce qu'on vous a montré dans les exemples qu'on a exposés en tout début avec nos lauréats 2020. 2021. Et puis, c'est une réflexion sur la santé de demain parce qu'on défriche de nouveaux champs, on défriche les nouvelles opportunités. Voilà, donc ça c'est des éléments forts. Donc, si vous êtes dans ces catégories, je dirais, d'acteurs partenaires, n'hésitez pas à nous contacter. On a bien sûr l'ensemble des processus juridiques pour pouvoir finaliser ces partenariats. Ce qu'on veut vous dire là, c'est qu'on le hackathon, il est réinitié cette année parce que aussi on a deux grands partenaires historiques en la personne de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient IKEA Lab et du Grand Lyon, la métropole de Lyon, un partenaire de premier niveau aussi, étant donné leur impulsion sur la première édition il y a 5 ans, et puis qui renouvellent leur partenariat pour nous permettre de lancer ce dispositif. Ça ne veut pas dire que il est autoportant, il faut aussi qu'on ait un effort vers des partenaires et on a déjà des sponsors historiques qui nous ont donné un quitus affirmatif pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle édition. On ne peut pas les afficher là parce qu'on est en pleine discussion, mais dès la prochaine séance, peut-être le 8 d'ailleurs, on pourra faire figurer ces partenariats. Voilà, donc le principal est dit. Alors, vous restez jusqu'au bout parce que vous allez avoir la réponse, bien sûr, au logo. Par contre, on voulait vous donner un petit peu la parole pour savoir si vous aviez des questions à nous poser au regard de cette édition. Alors, je me tourne vers Avril qui a peut-être des éléments à me transmettre en matière de questions. Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire qu'on était extrêmement clair, les planches étaient extrêmement bien préparées. Merci mesdames. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents médias, réseaux sociaux. Ce qu'on peut peut-être rappeler du coup, parce que je vois que le temps passe, c'est peut-être l'agenda. L'agenda pour vous l'ayez en tête. Bien sûr, on va vous remettre le replay, hein, comme on dit, du webinaire. On va vous donner la présentation. Les dates clés, hein, si on les met dans l'ordre, en particulier dans l'ordre de la séance de pitch, c'est donc Camille, le 8. Le 8. Le 8 pour un premier rendez-vous. Vous voyez, c'est très rapide, c'est très court, mais c'est là qu'on stimule un petit peu les gens. Et puis après, donc on a… Le 6 septembre, le 19 octobre et le 9 novembre. Voilà, donc ça, ce sont les points de repère clés
avec sans doute au milieu un certain nombre aussi d'éléments de webinaire qu'on va vous proposer pour réaffirmer des positions sur les projets, sur les thématiques, et puis vous informer aussi sur le processus d'inscription à l'événement, c'est-à-dire l'événement de fin janvier. Voilà. Et on n'oublie pas l'objectif, c'est bien sûr fin janvier, 27, 28, 29, janvier 2022, pour nous retrouver pour cet exercice de 48 heures. Alors, je vous corrige juste, Gérald, 28, 29, 30. Je me trompe toujours sur les dates du hackathon. Je les décale toujours. Ça doit être l'esprit d'anticipation pour pouvoir… voilà, je crois que je l'ai fait toutes les années. Voilà. Donc, ça ne changera pas cette année. Voilà, alors on voulait aussi vous sensibiliser à 2 éléments avant de vous donner les résultats du vote. Le premier, c'est le fait que le hackathon, le réseau Hacking Health nous a permis de construire un programme interreg franco-suisse avec nos amis de Sion et de Besançon. Et dans ce programme-là, vous avez l'opportunité, si vous êtes une entreprise, si vous avez un projet qui est plutôt avancé cette fois-ci, on n'est plus dans une phase d'émergence, de candidater à cet appel à projet jusqu'au 25 juin prochain pour vous permettre d'aller une semaine à Sion en immersion dans l'écosystème de Sion et d'accélérer d'une certaine façon votre projet santé et innovation. On fera de même à Besançon courant janvier-février de l'année prochaine, et on aura également, on accueillera également 8 projets issus de Sion et de Besançon en juin prochain. Enfin en juin 2022. Et donc ça, c'est une façon pour vous, ce programme accelerels-health.com, de pouvoir candidater. C'est très simple, hein, c'est un formulaire à remplir en ligne, c'est un tout petit peu plus long que l'identification des projets, mais pas bien plus long. Et on va avoir un jury qui va se réunir début juillet sur les territoires en question. Alors, la deuxième information qu'on voulait vous donner avant de vous libérer, c'est notre assemblée générale, IKEA Lab, qui aura lieu d'ailleurs ici au même endroit à H7, mais cette fois-ci avec un public et également à distance. On vous donnera l'occasion de participer à la première séquence de cette assemblée générale, c'est-à-dire on fait toujours une mini-conférence. Et cette année, l'opportunité fait que la synchronisation avec les séances de créativité et ce thème qui est de plus en plus d'actualité, qui est le design d'expérience en santé, on aura la chance d'accueillir Géraldine Actuel, qui est la fondatrice de Chorégraphie, qui est une agence de design d'expérience parisienne, qui a par ailleurs été très active dans la phase de la crise auprès des hôpitaux du territoire. Et puis Caroline Jobin, qui est une ingénieure biomédicale qui actuellement fait sa thèse à l'École des Mines, et elle va la soutenir en fin d'année, et qui a fait un travail extrêmement intéressant sur les différentes séquences des urgences de l'hôpital Pompidou, où là, elle a appliqué, alors, on va pas dire celle de design d'expérience, mais en tout cas une méthode proche qui s'apparente d'une certaine façon aux travaux qui sont faits par la chaire de philosophie à l'hôpital de Cynthia Flory, qui parle de POC, de Point of Care, de Proof of Concept appliqué à la santé. Excusez-moi pour cette petite analogie à un autre sujet. Voilà, alors on va vous remercier. Par contre, est-ce que les votes sont terminés? Est-ce qu'on a des informations sur le choix de notre audience sur le hackathon 21-22? Alors, est-ce qu'on a des informations? Eh bien, voilà, on a les résultats. Vous les voyez, je pense, en direct. Et donc, le numéro 1. Le numéro 1 est sélectionné. Voilà comment on rend participatif un exercice d'innovation. Alors, ça ne fait pas l'unanimité au sein de l'équipe, bien sûr. Vous savez pourquoi il y a toujours des différences, mais en tout cas, on vous remercie. Il y avait combien de votants? Il y a eu 12 votants. C'est très bien. On l'avait déjà testé un petit peu en interne. Bon, on vous remercie. S'il y a des questions supplémentaires, on les prend. Il n'y en a pas, j'ai l'impression. Oui. Et on vous salue. On vous donne rendez-vous, alors pas en janvier 2022 parce que c'est un peu loin, mais le 8
juillet. Le 8 juillet, oui. Pour coacher les premiers projets et répondre à vos questions. N'hésitez pas, le téléphone ou le mail, c'est très pratique pour pouvoir commencer à challenger les projets. Ouais, et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et à diffuser l'information parce qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a un projet, une idée. Donc, on a vraiment besoin de vous pour être le relais de cette information, le relais des projets. Ça compte beaucoup pour nous et on sait que vous êtes des bons C'est important. C'est important. Vous êtes le relais. On va vous donner à disposition cet enregistrement pour, dans vos institutions, dans votre environnement, pouvoir nous permettre d'identifier ces projets. Je le rappelle, mais c'est important, cet événement est entièrement gratuit pour les participants et rentre dans la logique qu'on veut instituer ici sur le territoire, l'innovation ouverte en santé. Vous avez vu que Luc, dans un agenda de ministre, parce qu'il est il n'est pas encore ministre, mais il est au moins innovateur en chef au Québec, a pris 10 minutes aussi pour venir nous faire un petit coucou. Donc, on a tous du temps pour s'engager dans l'innovation santé. Voilà, allez, c'est le mot de la fin. Merci à tous.